Bienvenue à toutes et à tous dans l'inter-actualité sur Togo 24. Au Togo, le gouvernement, à travers un communiqué publié vendredi soir, a officiellement réitéré ses condoléances ainsi que sa solidarité à l'endroit de toute la communauté de Ngobo, victime d'un événement tragique en milieu de semaine. En effet, 2 jours après la reprise des classes, le pan de mur de l'école primaire publique de la localité située en région centrale s'est écroulé de la matinée du mercredi 27 septembre 2023, causant ainsi le décès de 2 écoliers et blessant un enseignant. Si dès la survenue du drame, les autorités locales et éducatives ainsi que les services déconcentrés de la sécurité, de l'action sociale et de la protection civile se sont portés sur les lieux, les victimes ont été inhumées dans l'après-midi. Mais d'ores et déjà, une prise en charge psychologique ainsi qu'un suivi des élèves, des enseignants et des membres des familles éplorées seront menés par les services de l'éducation et de la protection civile. En outre, l'exécutif a été instruit de procéder aux travaux de construction et de réhabilitation nécessaires dans cette école et globalement pour tous les établissements scolaires. Au Madagascar, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène ce 2 octobre 2023 contre les candidats à la présidentielle issus de l'opposition. 11 des 13 candidats avaient donné rendez-vous à la population pour venir se rassembler à la place du 13 mai, la place emblématique de la capitale sur laquelle toutes les contestations politiques de la ville ont lieu. Mais un important dispositif de forces de l'ordre les en ont empêchés. Plusieurs blessés et des arrestations ont été enregistrés. Ce lundi matin donc, les candidats à la présidentielle au Madagascar, élection dont le premier tour est prévu pour le 9 novembre 2023, semblaient déterminés à rallier la place du 13 mai, pourtant extrêmement quadrillée par les forces de l'ordre depuis l'aube. Avec quelques centaines de partisans, les candidats bras dessus, bras dessous ont marché jusqu'à se retrouver face à un important cordon de sécurité installé à l'entrée du tunnel reliant l'hyper centre de la capitale. Les discussions entre candidats, le député et les forces de l'ordre n'ont duré que quelques minutes. Policiers et gendarmes ont rapidement tiré des grenades lacrymogènes sur la foule, faisant 5 blessés, parmi lesquels 2 des candidats et un sénateur qui ont tout de suite été évacués vers l'hôpital le plus proche. 2 personnes au sein de la garde rapprochée du candidat Marc Rivalomanana ont été arrêtés. Les tirs ont duré une bonne vingtaine de minutes avant que le quartier ne retrouve progressivement son calme. Les échauffourées entre forces de l'ordre et la population ont repris dans un autre quartier non loin de la première altercation. Les forces de l'ordre ont à nouveau tiré des grenades lacrymogènes pour disperser la population. Aux environs de 14 heures, le calme est revenu, mais les rumeurs d'une manifestation estudiantine en préparation maintiennent le cœur de la capitale sous tension. En Côte d'Ivoire, pour terminer, l'ex-président de la commission électorale indépendante est décédé en France le 30 septembre 2023. La nouvelle a été annoncée dimanche 1er octobre par le ministre ivoirien de l'hydraulique Bouaké Fofana. Youssouf Bakayoko, décédé dans sa 80e année, avait été un personnage central dans la vie politique ivoirienne et de la crise de 2010. Peu après l'annonce de son décès, le président ivoirien Alassane Ouattara a salué la mémoire d'un diplomate chevronné, privilégiant toujours l'intérêt supérieur de la nation. Mais si Youssouf Bakayoko fut ambassadeur en Suisse, en France ou en Autriche, c'est surtout et essentiellement le président de la commission électorale indépendante que l'histoire retiendra. C'est en effet lui qui, le 2 décembre 2010, annonça officiellement depuis l'hôtel du Golfe d'Abidjan où il s'était réfugié la victoire d'Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle. Une annonce rejetée violemment par le Front populaire ivoirien qui amplifia un psychodrame électoral conduisant à une crise faisant plus de 3000 morts dans le pays. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous refermons le condensé de l'actualité internationale
national sur Togo 24 ce lundi 2 octobre 2023. Merci de nous avoir suivis. À demain pour d'autres informations.